Bonjour, bonjour Thierry. Bonjour. Ici, on est là pour faire le 310e cycle d'investigation de la team Grifasi. On est en train justement de faire une session d'investigation. Je suis avec Thierry, qui ça sera le support de cette investigation. Le protocole, c'est un protocole défini mixte parce qu'il y aura une partie fixe au début où je poserai toutes les questions qui sont déjà fixées. Et après, il y aura une exploration libre. Là, on peut enquêter un petit peu sur ce qui est sorti de la première partie dans une façon plus libre. Euh, Si quelqu'un parmi vous veut participer aussi aux investigations, peut le faire seulement après avoir fait la formation des concepts fondamentaux de l'interférence ésotérique avec la team Grifasi. Et du coup, vous pouvez trouver toutes les informations au-dessus de cette vidéo et nous écrire au email info@calogero-grifasi.com. Bien, du coup, Thierry, est-ce que tu es prêt? Oui. Oui, voilà, je pense qu'il est prêt et va bien commencer. Du coup, on commence avec cette 310e cycle. Ferme les yeux, concentre-toi bien et je vais commencer avec la toute première question. Du coup, en ce qui concerne tout type de canalisation, qu'il s'agisse de parties subliminales ou d'entités, au moment où elles permettent que la canalisation ait lieu, elles fournissent en réponse, le consentement est automatiquement donné. Exactement comme cela se passe pendant les académies Day, où on fait des exercitations et évidemment on rencontre des consciences qui accordent leur collaboration. Cela dit, Thierry, à mon 3, tu dois te connecter à une conscience de n'importe quel adulte groenlandais qui vit à l'époque actuelle en Groenland. Un, deux, trois. Allô? Oui, Comment t'appelles-tu? James, James. Quel âge as-tu, James? 25 ans. 25 ans. Dans quelle région de la Groenland vis-tu? Au milieu à l'est, Que fais-tu dans ta vie quotidienne? j'étudie. Et quelle est ta relation avec la Danemark? Pas très bonne. Pas très Ils bon. ils nous prennent beaucoup de choses, ils centralisent beaucoup le pouvoir. Ils centralisent le pouvoir, t'as dit? Ils centralisent beaucoup. Par exemple, moi, si je veux étudier, j'ai nécessairement au moins une partie à faire là-bas. Ils n'ont pas nécessairement beaucoup euh, in- installé de choses pour que je puisse bien étudier. Et comment perçois-tu l'intérêt des grandes puissances pour ta terre dans ces périodes? Ils s'intéressent tous à nous et ils nous prennent un peu pour un jouet. Vous, les habitants de la Groenland, Oui. tu captes autre chose? On sent qu'il y a des choses un peu bizarres, les avions qui viennent, qui partent, les bateaux. C'est C'est comme si on essayait de nous serrer un peu. OK. Bon, merci, James. Déconnecte, Terry. Déconnecte. Maintenant, retourne quelques semaines avant que le débat international sur la Groenland devienne mondial. Du coup, tu es quelques semaines avant le débat. À mon 3, tu dois te connecter à d'un adulte groenlandais vivant à l'époque actuelle, avant l'intérêt de la Groenland. Un, 2, 3. Allô? Oui, Comment t'appelles-tu? Jacera. Je sais. Qu'en as-tu entendu parler pour la première fois de l'intérêt direct de Trump pour la Groenland? Récemment, Et
Quelle a été la réaction émotionnelle au début? Bizarre, cet homme, je le sens pas. Il est un peu, c'est un, il se joue beaucoup et au début, on le prend pas vraiment au sérieux. C'est, c'est un peu un provocateur. Donc, au début, on pense qu'il joue, mais là, un peu bizarre. Et quelles promesses sont perçues comme des propagandes à ton avis? Qui veut venir chez nous et qu'il pouvoir disposer de notre terre sans notre consentement et en plus sans qui va surtout pouvoir prendre beaucoup plus de territoire que ce qu'il n'en a déjà aujourd'hui, que les Américains en ont déjà aujourd'hui. De la Groenland, tu dis? Oui, Et penses-tu que l'indépendance soit une possibilité réelle ou seulement un levier politique? c'est juste qu'il veut exciter son peuple, mais c'est un peu à l'intérieur de ce que les gens disent, on a vraiment peur qu'ils prennent un peu plus de territoire au fur et à mesure des semaines. Du coup, vous avez peur que les États-Unis récupèrent plus de territoire de la Groenland, c'est ça? Oui, Ok. Bien, déconnecte maintenant. Mon 3, déconnecte, Thierry, déconnecte. Maintenant, tu dois observer une écran à la télé internationale qui parle du Groenland. À mon 3, connecte-toi à la conscience d'un journaliste géopolitique européen. Observe l'écran et connecte-toi en journaliste. Un, 2, 3. Bonjour. bonjour. Comment est construite la narration sur la Groenland dans les médias? Personnellement, j'essaye d'être le plus honnête possible, mais je comprends bien que j'ai des sortes de pression de ma hiérarchie. Ta hiérarchie? Oui, mes supérieurs. Ok. Et quelles informations sont omises? C'est pas qui c'est omis, c'est surtout qu'il faut bien mettre en évidence qu'il y a une sorte de danger, qu'il faut mettre une sorte de tension entre les différents États. Il faut augmenter le fait qu'il y a cette possibilité de guerre encore et rappeler au monde que toute guerre est possible et qu'il faut presque leur rappeler qu'il existe une guerre en Crimée actuellement et qu'il existe des mémoires de guerre, particulièrement de Seconde Guerre mondiale. Du coup, il vous pousse de mettre peur à la population. Il faut orienter les reportages de cette façon en marquant aussi le froid qu'il peut y avoir là-bas. Quels intérêts économiques ne sont pas déclarés ouvertement? Le pétrole, le nombre de pétrole qu'il peut y avoir dans les terres. Et quel est le rôle joué par l'OTAN dans tout cela, même si ce n'est pas déclaré? C'est un jeu d'échecs. Chacun joue pour lui. Et il y a de l'ambiguïté du coup. Oui, Qui bénéficie de cette ambiguïté? Trump. Merci. Déconnecte. Déconnecte, Thierry. Déconnecte. Et maintenant, observe les informations officielles. Tu dois aller derrière les informations publiées au niveau physique. Quand tu es là et tu es en train d'observer devant toi toutes les infos, tu peux me le dire. Faut que je reste au Groenland ou je vais dans un état différent. Non, tu restes sur le domaine de la Groenland. Ok, je l'ai. Alors, qu'est-ce que c'est mis en avant comme information publique? Que l'Europe et ça met en évidence le fait que l'Europe et le Danemark en particulier, c'est comme si c'était des héros et que il fallait plus leur faire confiance encore. Faire confiance en Europe et la Danemark? Oui, Et qu'est-ce qu'il est volontairement ignoré, au contraire, dans toutes les informations?
qu'on leur met en évidence, c'est que c'est la protection des peuples, mais en réalité, c'est plus l'accès, le côté monétaire. Ce La- que je capte, ce que, Oui. ce que je capte aussi, c'est que c'est comme s'il y avait déjà certaines personnes, enfin, il y a un climat un peu particulier, et en plus, c'est comme si certaines personnes, on les avait déjà fait disparaître pour les capter dans certains rituels un peu particuliers. Ok, on va voir ça après. Qu'observes-tu au niveau ésotérique derrière tout ça? Je t'ai expliqué sur ces rituels, et là, vraiment, j'ai une sorte de grotte dans laquelle les gens sont vraiment aspirés, ils veulent pas y rentrer, mais c'est comme si on vraiment les aspirait. Et autour de cette grotte-là, j'ai de l'argent qui est là. Ça, c'est au Et niveau ésotérique, tu me dis. oui, c'est ça. Quel est le message qui résonne le plus au niveau ésotérique? Laissez-vous aspirer. Laissez-vous aspirer. Très bien. Maintenant, observe une salle du gouvernement danois, en Danemark, et à mon 3. Connecte-toi à une des politiciens danois. Un, 2, 3. Bonjour. Qui es-tu? Comment t'appelles-tu? Qui es-tu déjà, toi? Ah, je suis en train de faire une petite enquête. Toi, comment tu t'appelles? J'ai pas trop envie de participer, hein. C'est pas forcément très bien autorisé. Et je t'en dirai pas plus. Quelle représente réel la Groenland pour la Danemark? Qu'est-ce que représente? C'est secret. Secret. C'est pas moi qui transmettrai ces informations-là. Quelle est la plus grande peur derrière les déclarations officielles? Tu m'agaces à me poser ces questions parce que je les aime et faut pas que je tienne ma langue. Vas-y. Quel est le réel espace des manœuvres dont vous disposez, vous les politiciens? Non, je parlerai pas. Vous sentez-vous soutenu ou isolé par l'Europe? L'Europe, c'est notre ami. Ok, l'Europe, c'est votre ami. Quel est le scénario qui vous craignez le plus politiquement? Tu crois que je connais pas la manipulation de masse? Non, 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 non. Manipulation de masse? Non, Vas-y. ce sera pas moi. Ok, merci. Déconnecte, déconnecte, Thierry. Déconnecte. Maintenant, observe un représentant politicien européen discutant en interne du cas Groenland. À mon 3, tu dois le canaliser. Un, 2, 3. Bonjour. Bienvenue. Quelle position officielle défends-tu? Que l'Europe va aider le Groenland. Il y a besoin d'aide? Bien sûr, Trump est dangereux. Tu ne vois pas déjà ce qui s'est passé avec Poutine en Russie? Alors, nous aussi, il faut qu'on marque le fait que on ne lâchera pas. As-tu de marge de manœuvre pour ça? L'argent, Peux-tu t'exprimer libéralement? exprimer quoi? Euh, T'en penser, ce que tu penses, Bien sûr. t'exprimer. Tu peux, au niveau politicien, t'exprimer libéralement? Oui et non. C'est quoi le nom? Il faut faire attention à ce qu'on dit. L'intérêt pour les peuples est primordial. L'intérêt pour le peuple. Il faut faire attention à ce qu'on transmet au peuple.
Attention à ce que vous transmettez au peuple, c'est ça? Oui, Ok. Merci. Déconnecte. Déconnecte. Maintenant, observe une analyste militaire de l'OTAN qui s'occupe de l'Arctique. Tu l'as vu? Analyste militaire de l'OTAN. Cherche-le je l'ai. et à mon 3, canalise-le. Un, 2, 3. Bonjour. Oui, Quel est ton rôle? j'analyse, j'avance les pions. T'analyses. Et quelle est l'importance stratégique du Groenland pour la sécurité militaire? Il y a des bases et c'est une place un peu importante, centrale. Quel est le meilleur coup à jouer pour la Danemark maintenant? Le meilleur coup, c'est de ne pas, c'est de maintenir ses citoyens, les maintenir protégés, Et pour l'OTAN? de maintenir une certaine paix. Paix. Ok. Et que penses-tu de revendications de Trump? Il a commencé certaines choses, il va nécessairement décider de les amener à bout, mais c'est son caractère, c'est son personnage, et il va falloir trouver une égalité, un point de, un juste milieu entre les différents États, les différents peuples. Que penses-tu si les États-Unis vont quitter l'OTAN comme menace Trump? C'est nécessaire d'avoir une paix, ou en tout cas une paix toute relative. Donc, c'est nécessaire de pouvoir avoir des personnes qui s'installent à une table et puis puissent communiquer les uns avec les autres. Ce n'est pas avec des SMS qu'on va continuer et c'est pas surtout pas en les révélant qu'on va arriver à une certaine paix. SMS? SMS de Trump, ce Oui. qu'il révèle, c'est n'importe quoi. C'est en s'asseyant à une table qu'on réussit à s'harmoniser, pas en jouant avec ça. Maintenant, tu peux déconnecter. Déconnecte. Ça va, Thierry? Ça va. Ok. Désolée, je t'ai pas demandé jusqu'à présent. Je te veux bien rentrer en hypnose. Tu vas bien? Y a pas de souci. Sois juste un peu plus forte sur les déconnexions si tu peux, parce que faut que je me pousse et je préfère me raccrocher à ta voix si tu peux. Ok, je suis là. Je parle plus fort. Maintenant, observe une réunion militaire secrète de l'OTAN. Dis-moi que tu observes et ce que tu perçois. Alors pour moi, le physique et l'ésotérique se mélangent. J'ai des sortes de généraux et j'ai des créatures et en tout cas des entités derrière. Ok. Quels scénarios militaires ne sont que supposés mais non communiqués au public? Il y a des scénarios militaires qui ne sont pas publiés au public. Il y a un scénario où il va falloir réunir les armées, toutes les armées européennes, parce que Trump aura déjà dépassé une certaine limite. Du coup, ils discutent ça, qu'il est possible que Trump dépasse des limites et il faut C'est surtout jusqu'à quelle force militaire on va impacter, et c'est surtout en fait que quelle est jusqu'à quelle force, quelle puissance on se laisse aller parce qu'on va pas euh, y aller trop fort d'une certaine manière. OK. Maintenant, dans cette réunion toujours, canalise une de supérieure à mon 3. Un, 2, 3. Je refuse. Comment t'appelles-tu? Je refuse. Quel est ton rôle? Je refuse. Qu'est-ce que vous êtes en train de préparer? Dégage. Quelles sont les prochaines étapes prévues? Je t'ai dit dégage. Que penses-tu de déclaration de Trump? Vas-y.
Comment t'appelles-tu? Ok. Déconnecte, Thierry. Thierry, déconnecte. Thierry, t'es là? Oui, c'est mieux. Tu vas bien? Oui, ça va. Très bien. Maintenant, observe une réunion militaire secrète aux États-Unis et dis-moi ce que tu observes et ce que tu perçois. J'ai un bureau ovale, vraiment. J'ai un général. Et en fait, c'est j'ai Trump sur un des côtés de l'ovale, un général militaire sur un des autres côtés, et aux deux coins de l'ovale, j'ai deux places vides, mais elles sont occupées de temps en temps, et surtout, il y a Trump qui est ainsi un peu bizarrement, c'est-à-dire il est les jambes très ouvertes. Hmm. Et assis, bizarrement, Enfin, il a les jambes volontairement très ouvertes et par moments, il va placer son coude sur son genou. ok. Quels scénarios militaires ne sont que supposés mais non communiqués au public? En fait, ils, s- ils sont en train de s'interroger. Est-ce est-ce qu'on commence à s'armer presque? Ou est-ce qu'on augmente le nombre de personnes, enfin, en tout cas la production de, dans les usines? Et c'est comme si ils se posaient la question jusqu'à quel point ils vont entasser des munitions. Et maintenant, tu dois canaliser une de supérieure. À mon 3. Un, 2, 3. Dégagés. Comment t'appelles-tu? Vas-y. Quel est ton prénom? Quel est ton rôle? Que préparez-vous dans ce chambre ovale? Jessica, il m'a éjecté. Quoi? Il m'a éjecté. Qui? Ah, ok. Il a éjecté la canalisation. Ok. C'est bon. C'est pas autorisé. On avance. T'inquiète. Tu vas bien? C'est particulier de se faire revenir dans son corps comme ça, mais sinon, c'est pas. Ok. Bah, on va voir ça après, si tu veux. Hmm. Dans un deuxième temps. Il y a la dernière question. Du coup, maintenant, observe Train qui parle de la Groenland comme de nécessité stratégique. Au compte de 3, connecte-toi à Donald Trump. Un, 2, 3. Ouais, Que représente la Groenland pour toi au-delà des paroles officielles? mais c'est pas que le Groenland, c'est une pièce de mon jeu. Ah, en On plus, c'est s'amuse ton bien, jeu. non, tu trouves pas? Ah bah oui, grave. Dans quelle mesure cette question est-elle stratégique et dans quelle mesure est-elle un levier de négociation? Ben, c'est surtout que s'ils veulent, il va falloir savoir jouer avec moi. En tout Qui? cas, il va falloir savoir me savoir que je suis là. Mais la Groenland est-il un objectif final ou une précédent que tu veux créer? Je veux m'étendre Tu veux et t'étendre. montrer que je suis ici et je suis pas prêt à lâcher les États-Unis. Mais dans 2 ans, tu vas terminer ta présidence. Mais ils voudront encore de moi si j'ai bien géré les choses. L'Amérique, la grande Amérique. Que crains-tu de perdre si tu n'obtiens pas le contrôle ou l'influence? Ouais, j'aurais fait bouger un peu les choses. Ça me permet de voir un peu plus les choses et je partirai sur un autre plan encore après. Quel est le véritable objectif? Pour moi, être présent, qu'on parle de moi, être là dans la tête de chacune des personnes, savoir que je suis imprévisible.
Et quel est l'objectif ésotérique, au contraire? Je vois que tu es une informée. Vous m'informez de quoi? Une informée qu'il ne faut pas uniquement regarder le plan physique, mais aussi le plan ésotérique. Parce que du physique, Et il du y a une coup, synchronisation avec l'ésotérique. bien Donc si sûr. les gens pensent à moi sur sur le physique, l'ésotérique est entaché. Mais l'objectif exotérique, Que chacun est une partie de moi. chacun est une partie de toi. Non, possède. Ah, possède une partie de toi. Oui. M'implanter partout. Tu veux t'implanter partout, Oui, au niveau éthérique. bien sûr. Et pourquoi? Si chacun possède un bout de moi sur l'éthérique, je peux contrôler leurs âmes. Tu peux contrôler les âmes des... Leurs âmes, celles I- qui m'ont accepté dans leur espace. Ok, du coup, tu vas les interférer, c'est ça? Tu peux voir ça comme ça, ou sinon juste les synchroniser avec moi et faire en sorte que chacun avance selon mon jeu, Du coup, selon un but défini. Et c'est pas mal ce but défini. et c'est quel le but? Quel est le but de tout ça? Rendre les États-Unis grands. Pourquoi? C'est important, on avance, on s'expand, on est fier de nous. Mais pour obtenir quoi? Que le pouvoir? L'expansion, Tu les fais... grands États-Unis. Ça ne te dit rien? Bien sûr. Ben, ça fait des siècles et des siècles que vous êtes au centre du monde. Ben là, il faut laisser la place à quelqu'un d'autre, non? C'est pas encore assez. On s'expand, on est là. Et à quel but final? C'est tout, on s'expand. Juste se penser. Oui, Mais après, vous aurez voulu encore plus et encore plus. Du coup, si c'est l'expansion, ça va être infini. ça l'est toujours. Et dis-moi une chose, quelle est la source de cette expansion? L'origine. Je t'ai pas. T'as pas l'origine de cette Non, expansion? Ben, non, suis-là. Tu peux y aller. Tu vois l'origine, Trump? non, Ok, c'est bien. Déconnecte, Thierry. Déconnecte, Thierry. Thierry, t'es là? Thierry, oui. ça va? Ouais, ça va. Comment tu te sentais pendant la canalisation de Trump? En fait, je vois qu'il est limité par certains aspects et c'est un peu particulier. Illimité? Donc, il est limité sur certains aspects. Limité. Oui. Ok, quels sont les aspects où il est limité? On a terminé la partie fixe, du coup on peut explorer librement. L'origine et Mhm. sur la raison de pourquoi il fait vraiment les choses. L'origine de... L'expansion de l'Amérique. Origine. Et tu as vu cette origine ou pas? Ou il n'a pas voulu le dire? Ben, en fait, il y a une certaine programmation qui se fait. Donc, moi, ce que je vois, c'est des sortes de fils qui viennent de lui. Donc, c'est comme s'il était programmé pour certains aspects et il est encodé spécifiquement pour cette chose-là. Donc, il n'a pas euh, accès à cette origine-là. Lui, il n'a pas accès à l'origine. Oui, Mais il y a une origine et une but de tout ça, ésotérique. oui. Et tu le vois? Il y a vraiment l'accès à certaines parties subliminales pour elle aussi les programmer. Et après, il y a différentes possibilités. Il y a certaines personnes qu'on programme selon certains aspects physiques et il y a certaines encore manipulations du corps pour exploiter des facilités physiques, euh, des facilités ésotériques. Euh, et de ce que je perçois, c'est comme si on voulait entourer pour ligoter certaines personnes
pour qu'elle se taise d'une certaine manière et pour pouvoir avoir accès à un certain contrôle beaucoup plus particulier. Et du coup, tu veux me dire qu'il y a une structure ésotérique qui utilise Trump pour récupérer toute autre conscience, c'est ça? Bah, oui, mais en fait, ce qui est encore plus particulier dans ce que je te disais d'entourer, d'encercler, c'est que on va encercler ces âmes pour qu'elles gardent d'une certaine manière leur vrai pouvoir de création et on va connecter ces pouvoirs de création pour pouvoir récupérer cela. Ok. Du coup, c'est un réseau d'âmes qui Trump fait en sorte de créer Mais Trump, lui, c'est que une pièce. une pièce du jeu. Ok. Du coup, par travers Trump, il y a un réseau, une structure ésotérique qui recueille toute une série de parties subliminales, en sorte. Oui, Et toutes ces parties subliminales sont avec ou contre Trump, ou c'est la même chose. C'est juste le fait d'y avoir une relation mentale avec Trump qui fait en sorte qu'ils font partie de cette réseau. c'est bien plus qu'une relation mentale, c'est-à-dire il y a une sorte de ferveur associée à cela. Hmm. Et la ferveur sur le plan physique crée cette sorte de corde que je t'expliquais, ce sorte de réseau, de fil d'araignée entre les choses. Et il y a vraiment, oui, cet aspect d'égrégore, en fait, pour pouvoir utiliser ce pouvoir de co-création. Tu peux suivre euh, après Trump. Du coup, il y a toutes ces parties subliminales reliées à Trump, mais Trump est relié à quoi? Je vois quelque chose de très blanc, ça me pique presque les yeux, et ça n'a pas vraiment de forme spécifique. Ça a juste une sorte de capacité à créer des fils et à gérer les informations qui transitent dans les fils. C'est du coup un égrégore ou une entité? C'est une entité. Tu peux voir l'entité. À mon 3. Un, 2, 3. C'est ce que je t'expliquais, c'est qu'elle a pas, cette entité, pour moi, elle a un pouvoir créateur et elle a pas elle peut prendre tout et n'importe quelle forme. La forme qui lui plaît le plus, c'est Dieu. Ça ne m'étonne pas. Le vrai Dieu? Tout dépend ce que tu veux appeler Si. Dieu. Si Dieu, c'est juste une sorte d'araignée sans forme, sans réelle forme qui connecte les gens, pourquoi pas? Très bien, très bien. Du coup, Trump, c'est une pièce qui Dieu, entre guillemets, Dieu utilise, du coup, cette entité utilise pour créer ce réseau de parties subliminales. Oui. Et qu'est-ce qu'il récupère de cette partie subliminale? Qu'est-ce que lui récupère de tous les réseaux des parties lumineuses, c'est ça? Le fond, le but, cet Dieu, cette espèce de Dieu, Oui. il récupère quoi? Leur pouvoir de création, parce qu'ils centralisent ce pouvoir de création pour pouvoir encore plus créer ces sortes de fils. Parce que après, ce que j'observe aussi, c'est qu'une fois que ce réseau est créé, soit on lance ce maillage en direction de quelqu'un, soit on met quelqu'un dans ce maillage-là. Et l'objectif, ça reste d'avoir encore plus de pouvoir, encore plus de pouvoir, encore plus de pouvoir, et presque c'est comme c'est comme plus on a de pouvoir, plus on rigole et on se sent puissant et plus elles se sent puissantes cette entité-là. Du coup, le but, c'est de recueillir ce pouvoir créateur pour s'expanser et basta. En fait, c'est surtout il y a une sorte presque de narcissisme et d'ego entre disant plus de pouvoir créateur et plus d'une certaine manière je rigole et plus je me sens vraiment roi. C'est une échelle, Et en fait, oui, qui part de Trump dans la mesure plus petite pour arriver à cette hauteur pour s'expanser encore plus.
Oui, c'est très narcissique, c'est presque je suis j'ai le pouvoir, j'ai encore plus, j'ai encore plus, et plus j'ai, plus je me sens. Et de toute cette réseau, il y en a Hmm. qui, entre les parties subliminales, ils ne se laissent pas faire du tout. Tu vois s'il y a des parties subliminales qui ne se laissent pas faire, qui ne se laissent pas récupérer par cette réseau. Celles qui ne se laissent pas récupérer par ce réseau, c'est celles qui sont le plus étanches. Oui, il y a une sorte d'étanchéité autour d'elles. Qu'est-ce qu'ils pensent les entités de cette chambre de parties subliminales qui ne se laissent pas faire? On va les opprimer. Et après, c'est aussi en lien avec leur niveau de connaissance. Parce que celles qui ont vraiment cette connaissance-là, on essaie toujours de plus ou moins les stigmatiser, de mettre en évidence de les amener dans un état un peu particulier et de de les déstabiliser. Et elles-mêmes, des fois, elles peuvent, euh, et si c'est pas dans la première fois, on va certaines les travailler quand on sent qu'elles sont faibles. Et il y a vraiment cette chose-là de plus elles gardent leur opacité à la première tentative, plus elles s'éloignent. Ok, je comprends. Je comprends. Du coup, ils ne supportent pas qu'il y a des gens, entre guillemets, libres. C'est pas qu'ils supportent pas, mais c'est que le fait qu'ils vivent et qu'il y ait cette condition dans la physicalité Oui. fait que il y a nécessairement cette tentative. Il y a une tentative. Oui, Ok. Bon, déconnecte de cette scène et si tu peux te reconnecter. On était dans une réunion de l'OTAN, si je rappelle bien, et il y avait des espèces de rituels. Tu as vu une grotte, tu peux revenir à oui, ce point-là? j'y suis. Oui. Alors, cette grotte, c'est physique ou éthérique? Enf- ok. Il y a des sortes de réseaux il y a des certaines cavernes qui sont souterraines physiquement. Du coup, ils sont physiques. Et il y a Oui. des réunions dans cette caverne physique. Je dirais plus des rituels que des réunions, mais oui. Rituels. Quel genre de rituel tu vois? Tu vois des sacrifices? Oui. Il y a du feu au milieu. Est-ce que tu peux voir qui participe à ces rituels? Certains civils capturés malgré eux, Les civils? certains qui ont été, c'est-à-dire que si tu vis dans une zone avec peu de population, Mhm. Oui. il y a un risque et en plus, c'est comme si on avait déjà étudié certains civils, c'est-à-dire les personnes les plus isolées, on sait que c'est pas du jour au lendemain qu'on va déclarer leur disparition, que eux, c'est des cibles beaucoup plus favorisées à l'exécution de cela. Du coup, tu veux me dire qu'il y a des rituels avec des civils qui sont été disparus en fait. Oui, Et cette civile, ils font quoi, cette civile en vrai? ils sont chez eux à la maison, ils n'ont pas demandé grand-chose, Ok, mais ils sont juste dans des zones un peu particulières. ok. Mais ils vont prélever physiquement cette civile ou juste leur Oui, partie éthérique? non, physiquement. Du coup, ils sont prélevés physiquement Oui, et après ramenés dans cette grotte? ramener dans cette grotte et comme objet de sacrifice. Sacrifice. Est-ce que tu peux regarder une de ces sacrifices et me Oui. dire ce qui se passe avant au niveau physique et dans le même temps, si tu veux, tu me dis ce qui se passe au niveau éthérique avec ces sacrifices. Je t'avais expliqué que je voyais encore une autre grotte où les gens étaient aspirés. Oui? Et au niveau de la partie subliminale, c'est vraiment ce qui s'y fait. Après, il y a certaines parties subliminales euh, qui presque sont conscientes de ça et qui enlèvent certaines euh, choses d'elles et qui échappent à cela. Mais elles sont très rares. Qui arrive à s'échapper, mais qu'il perd un bout de soi. Oui, Ok. Et pendant les rituels, aux personnes qui sont sacrifiées, ça se passe quoi exactement?
On les amène déjà dans un premier temps à une sensation, j'ai comme la sensation qu'on me pique. On me pique surtout au niveau je suis au niveau des poignets. Tu dois Ouais, juste observer, Thierry. Ne te laisse pas euh, con- englober en tout ça. Tu dois juste observer. Reste un observateur, OK? ok. OK. Donc, on les pique au niveau des poignets, on leur injecte une certaine substance qui les met dans un état un peu particulier. J'ai l'impression que leurs réflexes sont atténués. OK. Ils sont Et drogués. oui. Et à ce moment-là, on commence à leur couper certains endroits. Et il y a une chose un peu avec le feu où c'est comme si on les amenait aussi, une fois qu'on les a tout coupés, on les amène un peu dans le feu, dans cela. Et après, une fois qu'ils sont assez excités, j'ai l'impression qu'on leur tire une balle dans la tête. OK. Et au niveau ésotérique, qu'est-ce que ça se passe autour de cet sacrifice? Seulement l'ésotérique. Laisse le physique à côté. Ne regarde pas le physique. Je veux savoir ce qui se passe au niveau ésotérique. Déjà, au niveau ésotérique, ce lieu-là est un lieu particulièrement énergétique, mais inversé. Et il y a des entités aussi. Ok. Et ces entités-là, elles commencent justement quand le corps est dans un état où il a déjà ressenti certaines douleurs. C'est là où elles sont d'autant plus approchables. Et on commence soit à les entourer, soit à accéder à leur espace. Et au niveau ésotérique, c'est tout. Il n'y a que cette entité et basta. Ou il y a quelque chose encore. Bah, ça, c'est le premier Voilà. plan, entre guillemets. Et la grotte où je t'expliquais qui aspire, c'est ça le Oui. deuxième plan. Et c'est ça la chose un peu finale. Il y a vraiment cette grotte, elle était, enfin, ce deuxième plan est en forme de grotte aussi. Et au milieu de cette grotte, il y a un portail. Et ce portail ramène où? Sans rentrer, si tu veux pas rentrer, dis-moi où ramène. Dans une autre dimension. Qu'est-ce qu'il y a dans cette autre dimension? Cette autre dimension-là, après, elle est connectée encore à d'autres dimensions et c'est comme si on amenait, donc du, du- de cette grotte-là, on part sur une autre dimension et après ça se rediffuse dans encore d'autres dimensions. L'image que je peux te donner, c'est des toboggans. Il y a un toboggan principal, un centre et après d'autres toboggans qui redistribuent à d'autres endroits. Comme des fractales. Oui. Très bien. Et bon, tu peux déconnecter de cette image et déconnecter de cette grotte. Et on est allé dans une réunion de l'OTAN où il y avait des militaires qui ne voulaient pas parler. Ils ne voulaient pas nous dire trop. Est-ce que tu as capté quelque chose des secrets derrière ce qui se passe dans la Groenland à ce Non, moment-là? c'est celui, il est vraiment étanche. Et en fait, s'il avait continué la colonisation, j'aurais pu avoir certaines choses. Et c'est parce qu'il ne voulait vraiment pas que je capte certaines choses par la colonisation qui s'est évacué de moi. Ok. Du coup, il y a vraiment cette contrôle militaire derrière. C'est surtout qu'il est capable il a cette volonté Bien de sûr. ne pas laisser, de ne rien laisser transparaître. C'est un mur, enfin, pas un mur, mais quelque chose de très opaque et rien ne devra sortir de lui. Bien sûr, parce que ce genre de choses avec les militaires, c'est toujours... bah, ils ont des études sur ça, sur le contrôle mental. Du coup, justement, ils se laissent pas faire. Bon, Thierry, est-ce que de toute cette investigation, tu as capté quelque chose que tu veux dire, que tu ressens, que tu veux dire? Il y a beaucoup d'émotions qui en ressortent, c'est-à-dire toutes les émotions qu'on envoie au peuple, c'est déjà aussi de savoir soi-même se gérer pour s'uniformiser d'une certaine manière. C'est en même temps Unif- le plus.
c'est en étant le plus droit avec soi et en utilisant son propre ressenti qu'on peut vraiment être bien. Je crois, merci. Je pense moi aussi. Et merci Thierry. Maintenant, on a terminé cette investigation. J'espère que ça t'a plu. Oui, Du coup, petit à petit, tu reviens ici à maintenant, là où je te parle. Est-ce que tu vas bien? oui, ça va. Ok, petit à petit, tu reprends toutes tes forces de ton corps. Petit à petit, tu récupères ta force. Et quand tu veux, tu peux ouvrir les yeux. Bonjour Thierry, ça va? Ça va. T'es allé vraiment en profondeur. Ça va? Écoute, ça va? Tout va bien? Oui, ça va. C'est T'es bizarre de sûr? réinvestir son. Non, mais ça, j'étais un peu profond. Là, ça, c'est J'ai bon. vu, Je j'ai suis de vu. nouveau présent là. Ok, je dois me bien câbler sur toi parce que je vois que tu rentres profondément. Très bien. Bon, j'arrête l'enregistrement. Du Ouais. coup, merci, au revoir à tout le monde. Au Tu revoir. restes en ligne. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata. La percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla. E poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso, ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y
Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte.
o a quasi, perché magari in qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e che più ne hai più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 3, di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze, perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio, che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni, perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque, ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio.
E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica, sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione, è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a
costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure. Ciao.